L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce lundi 15 janvier s'ouvre à Banneux une série d'offices et de processions d'un mois et demi pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie à une petite fille du sud de Liège en Belgique. C'était en 1933 et en 2024, le sanctuaire de Banneux Notre-Dame fête le 75e anniversaire de la reconnaissance de ces apparitions mariales par le Vatican et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Père Léo Palme. Bonjour Père. Bonjour Maxence. Vous êtes l'heureux recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Banneux. Alors on ne va pas refaire l'histoire de l'apparition de la Vierge à la petite Mariette. Simplement, dans quel contexte s'inscrivent ces apparitions à l'époque ? Donc Marie apparaît, comme vous venez de le dire, la première fois le 15 janvier 1933. Depuis 1929, il y avait une terrible crise économique. Et donc beaucoup de personnes étaient sans travail. Et à l'époque, sans travail signifiait sans revenu. Et c'est dans ce contexte-là que Marie se présente comme la Vierge des pauvres, parce que la pauvreté économique notamment était un réel problème. Et le deuxième point qui mérite d'être souligné, donc à la fin du mois de janvier 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et on sait que ça a été le début d'une catastrophe pour le monde entier. Et à cause d'un nationalisme qui a apporté beaucoup de malheur, et c'est à mon avis à cause de cela que Marie dit il y a une source pour toutes les nations. Donc toutes les nations se valent et il n'y en a pas une qui a le droit de revendiquer, je dirais, la suprématie sur toutes les autres. Marie se donne, lors de cette première apparition, un nouveau nom à l'occasion de cette apparition. Je suis la Vierge des pauvres. C'était la première fois qu'elle se définissait en tant que Vierge des pauvres. Tout à fait. Donc c'est vraiment à ce titre-là qu'elle est invoquée ici à Banneux. Et c'est vraiment un nom nouveau, je le dis souvent comme ça, qui touche les cœurs, notamment quand... Par exemple, dans les pays sous-développés, eh bien, on parle de la Vierge Marie en tant que Vierge des pauvres. Ils sont profondément touchés, ce qui explique aussi que depuis 1934, nous ayons déjà eu l'occasion d'envoyer plus de 7000 statues dans le monde entier, parce que c'est une des difficultés. Les pauvres ne peuvent pas quitter l'Afrique ou l'Amérique latine pour venir en pèlerinage à Banneux. Oui. Eh bien, c'est une joie pour le sanctuaire d'offrir la statue de la Vierge des pauvres et je peux vous assurer que partout où elle arrive, elle est accueillie avec joie et enthousiasme. L'histoire justement de ce sanctuaire est intimement liée à la journée mondiale des malades instituée par Jean-Paul II et célébrée le 11 février. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Je pense que c'est d'abord à cause de Lourdes que cette journée mondiale des malades est célébrée le 11 février. Mais je dis souvent, Banneux est un peu la petite sœur de Lourdes, oui, dans le sens où Marie se présente pratiquement sous les mêmes apparences. Moi, je constate qu'elle a ressorti sa garde-robe qu'elle avait mise à Lourdes 75 ans plus tôt. Donc je dis toujours aux dames, ne recyclez pas trop vite vos vêtements, ils peuvent encore servir plus tard. Mais le message aussi est très proche de celui de Lourdes, puisque la source à Banneux est pour tous les malades, pour toutes les nations, et Marie promet qu'elle vient soulager la souffrance. Comme le pape Jean-Paul II est venu en pèlerinage ici à Banneux, eh bien, je suppose qu'il a fait le lien entre cette similitude entre Lourdes et Banneux pour justement choisir cette journée-là, le 11 février. Et ici à Banneux, c'est le jour où Marie a dit « Je viens soulager la souffrance ». Lors de sa 5e apparition, effectivement, et vous parlez de cette source, c'est une source qui est un peu spéciale. Elle est moins spéciale que celle de Lourdes, pour revenir à cette comparaison, puisque à Lourdes, Bernadette a creusé et est apparue une source qu'on ne connaissait pas jusque-là.
Ici, la source était déjà au bord du chemin et un fermier avait creusé un peu et donc l'eau stagnait et quand il passait avec ses vaches, elles pouvaient s'abreuver et arrêté au-dessus de cette source, Marie va dire à partir de maintenant, cette source est réservée pour moi. Et elle ajoutera le lendemain pour toutes les nations, pour les malades. Donc ce qui était une source où les animaux s'abreuvaient devient une source pour les pèlerins et en particulier pour les malades qui viennent se ressourcer littéralement auprès de la Vierge des pauvres. Vous bénissez d'ailleurs les malades tout au long de la saison des pèlerinages. Il y a eu de nombreux miracles à Banneux depuis 1933. Vous sauriez dire combien environ? Non, Mm. c'est impossible de donner un chiffre. Donc le premier miracle est déjà relaté pendant les apparitions. Donc il y a eu 2 séries d'apparitions, la première en janvier, puis il y a eu une pause jusqu'au 11 février. Et déjà dans ce laps de temps de 3 semaines, eh bien, une dame est venue qui avait une plaie ouverte à la jambe depuis tout un temps. Et quand elle est rentrée à la maison, eh bien, cette plaie qu'elle avait depuis 12 ans s'était refermée miraculeusement. Et depuis lors, il y a toujours des témoins qui viennent me parler de guérisons, parfois spectaculaires, parfois peu moins spectaculaires, mais nous ne sommes pas équipés comme Lourdes pour qu'on puisse enquêter Oui, sur tous ces miracles. Donc j'ai des témoignages qui arrivent chaque année, il y en a encore aujourd'hui, mais oui. oui, on a encore aujourd'hui, tout à fait, tout à fait. Et beaucoup de personnes viennent avec une confiance immense. Hein, le 15 de chaque année, le 15 janvier de chaque année, il y a un pèlerin qui revient parce qu'il a été guéri le 15 janvier, cette année ça va vers 11 ans, d'un cancer de la vessie. Donc une tumeur qui revenait et il n'en pouvait plus de subir des chimiothérapies. Et apparemment, dans son cas, l'eau de Banneux a eu plus d'effet que la chimiothérapie, puisque chaque année, elle revient en action de grâce pour cette guérison. Et Père Léopalme, quel est le sens du message de l'apparition de la Vierge à Banneux? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire aux fidèles? D'abord, je pense que le cœur du message, je l'ai déjà dit, c'est cette parole « je viens soulager la souffrance ». J'insiste souvent sur le fait qu'elle dit « je viens ». Hmm. C'est comme une promesse qu'elle fait, elle le dit au présent. Et donc ce n'est pas du tout un événement qui est passé. Euh, certains, certains enfants, quand je les interroge un peu sur le message de Banneux, disent le 11 février, elle a dit « je suis venu ». Je les corrige toujours en disant non. Hmm. Elle n'a pas parlé au passé, Elle est elle encore là, parle oui. au présent. Et donc c'est comme une promesse qu'elle fait chaque fois que des pèlerins viennent avec leurs souffrances, leurs tracas, leurs soucis. Eh bien Marie se rend présente ici à Banneux. Pas seulement à Banneux, mais il y a cette présence, je dirais, réelle de Marie dans nos lieux de pèlerinage. Et elle invite les chrétiens à réfléchir au mystère de la souffrance. Absolument. Bien sûr, elle nous invite à croire. Croyez en moi, je croirai en vous, dit-elle le 15 février. C'était d'abord un message destiné aux prêtres du village qui étaient dans une crise de foi et qui, par cette parole, a été vraiment guéri de son incrédulité. Donc je me dis c'est aussi un miracle, mais qui est difficilement vérifiable par la médecine, par exemple. Hmm. Et ce jour-là, et elle le redira encore 2 fois, Marie insiste sur la prière, priez beaucoup. C'est évidemment une invitation qu'elle lance partout où elle apparaît, mais il suffit de regarder l'état du monde pour se dire, cette invitation à la prière ne manque pas d'actualité. Nous célébrons cette année, en 2024, le 75e anniversaire de la reconnaissance officielle de ces apparitions par Rome. Pendant 1 mois et demi, il y aura au sanctuaire de Notre-Dame de Banneux une succession d'offices et de processions qui
qui s'ouvre donc aujourd'hui, lundi 15 janvier, avec une messe à 11h30 pour célébrer l'anniversaire de la première apparition de la Vierge. Ce temps se terminera le 2 mars prochain. Comment est organisé justement ce temps ? Donc, il y a eu 8 apparitions, ce qui est un nombre un peu réduit. Donc, nous permettons de célébrer chaque anniversaire d'apparition. Évidemment, le 15 janvier, c'est le grand jour puisque c'est officiellement le jour de la fête de Notre-Dame de Banneux. Mais il y a davantage de pèlerins le 2 mars, jour anniversaire de la dernière apparition, déjà parce que la météo s'y prête davantage. Oui. Oui, il faut être réaliste. Hein. Mais nous allons fêter la reconnaissance pendant l'été, notamment pour permettre aux pèlerins d'être là plus nombreux, aussi parce que la reconnaissance a été prononcée par l'évêque de Liège, Monseigneur Kerkhoffs, le 22 août 1949. Et donc c'était la fête du couronnement de la Vierge au ciel. C'est toujours la fête du couronnement de la Vierge au ciel. Et je me dis, c'est aussi un peu le couronnement de toute une démarche qui a été longue pour que, on puisse reconnaître ces apparitions en s'appuyant sur des bases solides. Vous parliez du fait que vous avez envoyé depuis 1933 environ 7000 statues de Notre-Dame de Banneux à travers le monde. Ça montre tout simplement l'aura internationale de la Sainte Vierge des pauvres. Le caractère international apparaît encore beaucoup plus pendant la saison des pèlerinages, quand les nations viennent à Banneux. Par exemple, notre plus grand pèlerinage est celui des Vietnamiens, qui viennent toujours le 2e dimanche du mois de mai. Et ils rassemblent 6-7 000 personnes et ils célèbrent évidemment dans leur langue. Je suis un peu hors du coup, puisque je ne parle pas, je ne pratique pas le vietnamien, mais c'est toujours une grande joie d'accueillir cette culture, cette langue. Et alors on sent vraiment ce caractère international de Banneux. Et combien de pèlerins, pour finir, vous accueillez au sanctuaire de Notre-Dame de Banneux chaque année ? Disons que la crise sanitaire que nous avons connue, comme tous les pays d'Europe et du monde presque, a évidemment beaucoup freiné. Nous avons été très heureux de voir que, notamment en 2023, les pèlerins sont revenus massivement. Nous pensons qu'il y a plus ou moins 400 000 pèlerins qui viennent ici à Banneux chaque année. Mais on ne prend pas de ticket à l'entrée, il y a des entrées de tous côtés. Donc nous n'avons pas des statistiques extrêmement fiables. Merci Père Léo Palme d'avoir été avec nous dans la matinale. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Banneux en Belgique. Passez une belle journée et surtout un bon anniversaire de l'apparition de la Vierge. Je vous remercie. Au revoir. Une belle journée aussi.